Salut, alors je suis un petit peu en retard parce que oh là là, c'est les vacances. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de manga, comme d'habitude en même temps. On en est à notre 4e jour de confinement, je n'ai encore tué personne, ce qui est déjà la première bonne nouvelle. Surtout que au début on pensait qu'on allait faire aller 6-7 vidéos comme ça allait durer une semaine. Visiblement on va peut-être partir sur 6 semaines, donc va falloir qu'on imagine plein de trucs. Donc là, je vais être super pénible et super chiant, parce que je vais vous parler de mangas que vous pouvez pas lire. Alors, vous allez dire, pourquoi on peut pas les lire? C'est pas parce que vous pouvez pas venir les acheter, c'est parce qu'ils sont en rupture et qu'ils n'existent plus depuis des années. Donc, mis à part les trouver à 70 balles chez des gens qui profitent des fans de manga pour les vendre plus cher sur le net, nous on fait pas ça, mais ils sont pas à vendre. Par contre, moi je les ai, donc je peux vous en parler, et donc c'est quand même un petit peu sympa de ma part de vous parler de mangas qui n'existent pas, qui n'existent plus. Je vais commencer par Pretty Face. Alors Pretty Face, belle gueule en français. Pretty Face, c'est un manga en combien de tomes? En 6 volumes. Il y a eu 6 volumes pour cette petite histoire. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui est super amoureux d'une nana, à qui il n'a jamais parlé évidemment, c'est la nana du bus. Et un jour, il va avoir un accident, il va être laissé pour mort. Donc tout le monde pense qu'il est mort, sauf qu'en fait il se retrouve dans un petit hôpital de campagne entièrement cramé. Donc il est vraiment... plus personne n'espère rien, sauf qu'il tombe sur un médecin qui décide de faire de lui son chef-d'œuvre ultime de reconstruction faciale, cortale, je sais pas comment on dit pour la reconstruction totale. Et il va le refaire comme il était à l'origine. Donc avec une espèce de super chirurgie esthétique. Sauf que le seul... il est dans le coma, le gars, évidemment. Et que le médecin, pour le médecin, la seule image qu'il a de ce garçon, c'est une photo qui est dans son portefeuille. Donc il utilise cette photo comme modèle, donc il réussit à le refaire à l'identique à la photo, sauf que la photo, c'était pas lui. La photo, c'était la nana qui kiffait à fond dans son bus. Donc, il se réveille avant d'être transformé définitivement en fille, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la catastrophe, parce que non seulement il ressemble à une nana, mais en plus il ressemble à la nana dont il était hyper amoureux. Il arrive, donc il sort de cet hôpital furieux, et il tombe sur... Qui d'après vous? Eh bien, sur la nana en question. Et qui, en le voyant, ne voit pas en lui une pâle reproduction d'elle-même, mais voit en lui sa sœur jumelle disparue il y a quelques années, et elle est trop heureuse de la revoir, etc., etc. Et lui, il veut pas lui gâcher sa joie, et donc il intègre la maison familiale, et il devient la sœur jumelle, avec tout ce qui va avec, les soirées pyjama avec les copines, le fait de dormir avec sa sœur, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Et c'est donc plein de moments hyper cocasses. Je vous conseille Pretty Face quand même. Le mieux pour lire ce manga, c'est d'intégrer mon cercle d'amis, de devenir très très proche pour que je vous les prête. Mais sinon c'est mort. Voilà. Donc Pretty Face, c'est celui que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et j'en garde 2 autres sous le coude pour les prochaines fois. Mais j'ai 2-3 petites pépites qui traînent dont je voulais parler depuis longtemps. Et ce confinement me donne l'opportunité de vous parler de mangas que moi j'avais adoré. Et Pretty Face faisait partie des mangas que j'avais adoré. Pour la petite histoire, Pretty Face c'est aussi le nom de futé dans l'agence Tourisque, dans la version américaine, et je ne pense que ça n'a aucun lien, mais j'avais juste envie d'étaler ma science. Voilà. Je vous laisse tranquille, et surtout, restez chez vous. Allez, à plus tard. Ciao.